Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc let's go. Aujourd'hui les gars, c'est parti pour un live épisode de One Piece. Ça va être détente. On va tout simplement regarder le dernier épisode, voir un petit peu s'il y a des améliorations étant donné que le flashback est fini. On va pouvoir peut-être avoir un petit peu de combat. Donc voilà, c'est quelque chose qui j'espère va arriver parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Et c'est là-dessus où justement les animateurs, on les attend au tournant parce que normalement ils devraient tout simplement se baser sur leurs compétences et la technologie d'aujourd'hui pour nous faire vraiment une animation de légende. Donc voilà, très hâte d'être tout simplement à ce moment précis de l'île des hommes poissons. Donc c'est parti les gars, comme d'habitude avant, n'oubliez pas, petite auto-promo, tout simplement pour nous aider, que ce soit pour la chaîne YouTube, le petit like, le petit follow, le petit commentaire comme d'habitude, pour l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi accès aux souscriptions, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Voilà, ça aide au développement de la chaîne, ça nous aide aussi financièrement pour développer de nouveaux projets. Donc merci à tous ceux qui le font et qui l'ont fait, et aussi faites-le que si vous le pouvez, que si vous le voulez les gars. Je tiens à préciser ça plutôt. Et sinon vous avez tout simplement le Twitter pour avoir des informations de dernière fraîcheur. C'est là où justement je publie les spoils, je publie simplement les informations qui sortent en temps réel. Et sinon pour terminer vous avez le Discord, c'est là où on se réunit, c'est là où on fait des games, c'est là où justement on parle théorie, on parle One Piece, on parle tout et n'importe quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez aussi des informations complémentaires par rapport aux épisodes, vous avez aussi des informations qui sont pas dans le manga. N'hésitez pas les gars. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite auto-promo avant de commencer. Donc let's go. Sans transition, on passe directement à l'épisode numéro 15 de l'île des hommes poissons. Donc voilà, je pense qu'il y en a un peu plus d'une vingtaine. Voilà, on arrive petit à petit à la fin. Et d'ailleurs, je crois qu'il reste à peu près 2 mois avant tout simplement le retour des épisodes de One Piece. Donc voilà, l'épisode du manga, la suite avec Ed, avec plein de choses. Les gars, j'espère que vous êtes bien prêts parce que Oda nous a vraiment réservé énormément de surprises. Et je pense que la team animation fait en sorte de travailler durement pour pouvoir nous offrir quelque chose de légendaire sur Egghead, étant donné que pour moi Egghead est le meilleur arc de tout le manga. Donc voilà les gars, pour l'instant évidemment. C'est parti pour le petit épisode.闇討ちという制裁を加え我々の尊き志
お前たちにもう逃げ場はない。これよりギョンコルド広場にてネプチューン一族の死とともに。見ろ、国王様が乗っておられる。ネプチューン。冷戦中はどうしたっけ。なぜ顔も出さねえんだ。あれをよこせ。ありったけだ。苦しい。失恋だ。失恋したから髪を切ってやっ。タイプじゃないんだ。タイプじゃない。言われて気づく。全部まとめてぶっ潰せばいいんだ。ギョンコルド広場の入り口が。水。どうだ船長。最高だ。ジョーンズ、お前たちはこの島の誰よりも弱い。翌日新人馬竜宮ローマン。結局この国は勝者のもんだろ。急ぐんじゃメガロ。なんとかなる。J'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à tout ça, mais juste avant, comme d'habitude les gars, on va faire le petit teaser et après l'analyse. C'est parti. Ok les gars, bon c'était pas mal. Premièrement au niveau de l'amélioration, moi j'ai bien aimé les déplacements, surtout le petit combat mais vraiment très très rapide de Luffy contre Jinbei au début parce qu'on a eu des mouvements qui sont assez sympathiques, on a eu l'apparition de Robin et l'intervention de Sanji et la finalité veut qu'il y a quand même énormément d'amélioration au niveau graphique. Même Robin a l'air plus fine, elle a l'air mieux dessinée. Franchement j'ai vraiment aimé, même au niveau des couleurs c'était pas mal. Ensuite au niveau du découpage de l'épisode, c'est là où pour moi il n'y a pas un problème mais là on sent que le rythme vraiment, pour les gens qui veulent vraiment regarder que les informations importantes, là, vous avez vraiment que les informations importantes, parce que du coup, il y a certains moments où les scènes, on a du mal à comprendre comment ils se sont déplacés d'un endroit à un autre, parce que voilà, Oji, à la base, il était sur le monstre marin, et au final, il s'assoit dans la place du Concorde sans qu'on le voit arriver. C'est un peu gênant d'un côté, mais après, j'ai envie de dire, c'est pas grave, étant donné que nous, on a déjà vu tout simplement les épisodes. C'est pour ça que là, pour moi, ça, c'est vraiment pour les fans qui veulent re-regarder un petit peu cet arc, mais pour les gens qui découvrent, ça peut être un petit peu compliqué à mon sens. Donc voilà. Ensuite, malheureusement, on n'a pas eu de combat dans cet épisode, à part tout au début, mais les prochains épisodes, je pense que ça va arriver. Moi, je pense que c'est dans 2 semaines qu'on va vraiment avoir du combat et que tout le reste de l'arc, ça va être que du combat. Donc je pense que voilà, il va falloir un petit peu patienter parce que le prochain épisode, c'est l'arrivée de Luffy à la place Concorde. Donc il y aura sûrement la scène où il va utiliser son Haki des Rois et endormir 50 000 personnes. Ça, c'est ce qu'on attend avec impatience. Puis après, il y aura les power-up des Mugiwara, etc., qui vont potentiellement arriver dans cet épisode ou les épisodes suivants. Donc voilà, est-ce que j'avais autre chose à ajouter? Oui, j'ai remarqué un petit truc, ce qui est assez marrant, c'est que la technique d'un des frères de Shirahoshi, c'est attaque des 7 mers ou quelque chose comme ça. Il y avait 7 mers, et quand tu comptes, il y a 4 mers qu'on connaît, donc South Blue, North Blue, East Blue et West Blue, plus les 2 parties de Grand Line, donc le Paradis et le Nouveau Monde, donc ça fait déjà 6, et il manque une mer, et la dernière mer pourrait représenter All Blue. Donc voilà, c'est assez intéressant, et je vous avais déjà émis l'hypothèse par rapport au fait que All Blue existe, même si certains pensent que c'est quand on va casser Reverse Mountain et en même temps Red Line en général que va se former All Blue. Non, il faut savoir que All Blue existe déjà parce que l'Aqua Laguna, c'est une vague qui se déverse tous les ans, je crois, sur Water 7, et en fait, elle ramène du sel, et c'est un sel très spécial qui peut être que originaire de All Blue. Donc ça veut dire que All Blue, malgré le fait que Red Line est présent, All Blue existe. Donc voilà, c'est pour ça que cette mer pourrait être une mer sous la mer potentiellement, hein. C'est peut-être là où il y a Raftel, etc., ou peut-être autre chose. Donc voilà les gars. Ensuite, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter au niveau des lignes, au niveau des couleurs? Vous connaissez, hein, amélioration nette, amélioration en tout cas, j'ai pu remarquer dans les derniers épisodes, mais aussi dans celui-là. Et sinon voilà, à part le rythme, je trouve que voilà, très bon épisode, je suis assez content.
Donc voilà, on s'arrête sur ça pour l'analyse de cet épisode qui est plutôt sympathique. Plus que 2 mois à patienter avant la reprise de Egghead et on va tout simplement être régalé par l'auteur parce que voilà, ça va être que des masterclass, l'arrivée de Saturne, le flashback de Kuma avec Code Valley, etc., etc. Donc voilà, ça on va commencer par ça cette année et l'année prochaine potentiellement on aura tout simplement l'arrivée des Gorosei, Imsama, Joy Boy, Emmet, etc., etc. Donc voilà les gars, merci à tous d'avoir regardé tout simplement cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir, liker, commenter, follow pour la team YouTube parce que ça nous aide dans l'algorithme et le référencement. Et sinon, vous avez aussi tout simplement le Twitter pour avoir les informations en avance, c'est-à-dire les spoils complets, les informations par rapport aux images officielles, des informations par rapport au live action, etc., etc. Donc voilà. Et sinon, vous avez évidemment le Discord, c'est là où on se réunit pour parler ensemble. Vous avez aussi les souscriptions, ça vous permet tout simplement de participer au développement de la chaîne, au développement des concepts, etc., etc. Et à part ça, connaissez les gars, je ne peux que vous remercier d'avoir atteint les premiers paliers, mais en même temps de soutenir la chaîne financièrement, etc., etc. Donc voilà, un gros merci à vous, gros GG à vous, et nous, on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très très vite.